Et le reliquat de la C14 continuait toujours à réfléchir sur la stratégie qui pouvait nous permettre de choisir le champion. Il y avait des pourparlers avec Monseigneur Podro, et plusieurs fois nous avons expliqué ce pourquoi les leaders des partis, ou bien ce pourquoi les partis n'ont pas fait de primaire chez eux pour désigner leur candidat. Parce que nous avons décidé au niveau des FDR, par exemple, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on choisisse un apolitique. On ne veut pas désigner un chef de parti. Sinon, mon président Maître Pévon, vous pouvez être candidat. Mais la sagesse qui l'entoure et les réflexions du parti, nous avons décidé et porté cette réflexion à la coalition pour désigner un candidat qui ne serait pas issu d'un parti politique. Mais quelques semaines après, Monseigneur Podro nous propose Monsieur Gabriel Messan Agbayome. Messan Agbayome est un chef de parti. Il est le président du parti MPDD. Nous avons été voir Monseigneur Podro pour lui expliquer. Ce n'est pas dans la dynamique dans laquelle nous voulons organiser cette élection. Il faut noter que le parti de M. Agbayome Kodjo n'est pas membre de la C14. M. Agbayome n'est pas membre de la C14. Et, bizarrement, si Monseigneur Podro allait au moins choisir quelqu'un, soit disant que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, mais c'est un regroupement, la C14, qui s'est mis en branle pour désigner ou bien pour décider que nous ne voulons pas avoir un politique. On tombe des nues quand Monseigneur Podro, qui avait pris du temps, parce que chaque fois qu'on le voit, bon, Monseigneur, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais les temps passent, il faut choisir le candidat. Oui, je suis en train. Mais les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et à la fin, finish, on nous présente M. Agbayome, qui n'est pas dans notre schéma. Si tant est que on voulait avoir un politique, mais la C14 pouvait choisir les candidats. Donc, ce qui fait que la C14, par cet acte et par le comportement de certaines personnes, enfin, il faut le citer,
Madame Adjamagbo, qui était dans la même logique que les autres membres de la C14. On ne sait pas par quelle alchimie elle a changé son fusil d'épaule en suivant M. Agboyome. Bon, qu'à cela ne tienne, il faudrait quand même aller aux élections. Mais nous avons clairement dit, face à la situation, d'abord, la C14, certaines personnes, enfin, certains responsables de parti ont quitté la C14. Ils se présentent aux élections. Ils sont pratiquement, je dirais, 6 pour être candidats face à un candidat du pouvoir. Comment vous pouvez gagner dans cette situation? Vous êtes 6 face à une personne et que vous n'arrivez même pas à s'unir. L'ANC fait sa campagne, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître quand même. L'ANC est le plus grand parti de l'opposition, pour ne pas dire meilleur du pays, en fonction de la mobilisation. Et, patatras, eh bien, tous, ils sont candidats. Bon. En politique, il faut avoir, on peut faire de la politique dans l'élégance et dans le respect des tests et de l'éthique. On ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Si certains le font, nous, au FDR, la réponse est non. Donc, il y a eu un problème de positionnement. Eh bien, nous avons 5 de nos amis qui sont candidats. Enfin, quand je dis nos amis de la C14 qui sont candidats. Et M. Agboyome, ça fait 6 qui suivent finalement. D'où les consignes du parti, après concertation du bureau national, nous avons décidé de ne soutenir personne. Parce que nous savons très bien que la démarche n'est pas la bonne. Et nous avons demandé aux militants de porter leur voix sur la personne de leur choix. Mais nous avons déjà informé ou bien signalé que cette élection ne serait pas une bonne élection, vu les conditions dans lesquelles l'organisation de cette élection même se fait par la CENI. Mais nos amis n'ont pas écouté. Et, bon, chacun est parti pour aller voter. On nous a promis, on va nous ramener le pouvoir à midi. Nous sommes à 7 mois. Qu'à cela tienne, je ne dirais pas que l'élection est derrière nous. Parce que, à un moment donné, ou bien le pouvoir a proclamé les résultats et a mis M. Agboyome en deuxième position. Derrière M. Fabre, derrière M. Agboyome. Maintenant, nous avons fait une lutte commune au sein de la C14. Pendant que nous étions dans la rue, notre frère et ami du MPDD, M. Agboyome, n'était pas dans les manifestations politiques de la C14. Il a été, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'en politique, à un moment, il faut être, je dirais, il faut prendre ses responsabilités devant l'histoire.
Pendant que nous nous battions pour les conditions d'organisation de cette élection-là, avec la CEDEAO, la CENI et tout ça, M. Agbeyom a été aux élections législatives. Il est député à l'Assemblée nationale. Il a voté les lois pendant que nous étions out du système. À ce jour, on nous dit d'apporter notre soutien à cette personne. On nous dit, je vais paraphraser un peu, à Moko laisser 14 heures, à Toye Toadia. Et cette démarche devait être bien huilée. Si c'est le choix du Saint-Esprit, un travail d'approche de tous ces leaders devrait se faire, même s'il y a eu quelques pas, on devrait approfondir ça. M. Agbeyom dit qu'il a gagné les élections. Nous estimons que c'est un braquage électoral. Je dis bien un braquage électoral, ce n'est pas une élection. Parce que nous avons assisté à beaucoup d'élections au Togo, mais celle de 22 février n'en est pas une. Quand on voit déjà le taux de participation, quand on voit déjà l'addition des taux proclamés par la CENI ou la Cour constitutionnelle, on n'a pas les 100%. Comment on peut comprendre dans une république, une institution, on vous remet une mission d'organiser une élection pendant plus d'1 an. Les amis sont capables, nos amis de la CENI sont incapables de donner des chiffres cohérents à la nation. Comment le peuple peut accepter ce score-là à la russe? C'est là où je dis, M. Agbeyom affirme qu'il a gagné les élections. Et il a le droit de le dire parce que les conditions dans lesquelles, ou bien la proclamation de ces résultats ne sont pas, je dirais, claires. Et face à toutes ces situations-là, après ce braquage électoral, au lieu qu'on doit tirer les conséquences de cette affaire, nos amis ont commencé par vilipender certains leaders. Le prélat Kodjo se lève tous les jours, insulter les leaders des partis politiques. Jean-Pierre Fabre, tous les autres, ils sont corrompus, ils sont ceci, ils sont cela. Tout homme a une dignité. Tout homme a une fierté. Tout homme a un amour propre. Tout homme a de la famille. Vous allez voir des fous circuler dans les rues. On ne les calcule pas. Mais le jour où vous allez écraser un ou bien le blesser, vous allez voir ses parents. C'est ce que Kodjo a fait. Kodjo a blessé les fous de l'opposition. Il a donné un coup de massue à l'opposition qui essaye de se rassembler. On sait que nous avons des divergences, mais on a réussi quand même à avoir le minimum de compréhension.
Podro a laminé tout ça, a traîné tout le monde dans la boue. Dans ce cas, comment ces personnes, ces corrompus-là, peuvent vous soutenir? Comment ces personnes peuvent vous aider à déclencher un mouvement populaire pour que votre champion puisse prendre le pouvoir? Tout le monde est résigné. C'est l'une des raisons que Maître Totia Pévon, président de FDR, observe. Parce que la crise post-électorale qui a commencé depuis la prestation de serment du président sortant, ou bien le président élu. Mais si un parti de l'opposition aujourd'hui arrive à dire les vraies vérités, l'erreur qui a été commise par ce choix, c'était une escroquerie spirituelle. Donc, connaissant votre pays, si vous vous branchez à brûle-point, on dira que vous êtes contre la dynamique. Nous observons la dynamique. Jusqu'où elle ira? Est-ce qu'elle va nous ramener le pouvoir? Parce que nous sommes déjà des corrompus. Même nous savons ce qu'ils disent, on les attend. Mais on ne va pas les attendre jusque-là. Un mois est passé, 2 mois, nous sommes dans le 7e mois. La vie politique du pays ne peut être arrêtée par une dynamique. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de préparer notre rentrée politique au niveau des FDR en inaugurant notre nouveau siège à Idjanaoui. Un peu de lifting, remobiliser les bases et lancer notre rentrée politique sous peu par l'organisation d'un conseil national. Voilà les raisons pour lesquelles Maître Apévon, président de FDR, ne pouvait pas parler. Il observait. Mais à un moment, il faut dire stop, la récréation doit être terminée. Il faut que les acteurs politiques reprennent le terrain, parce que le combat n'est pas encore fini. Le combat n'est pas encore fini. L'alternance, ceux qui crient à Uedia que l'alternance sera en 2020, je crois qu'à un moment, il faut se poser de vraies questions dans la vie. Nous sommes en septembre, disons fin septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Je ne vois pas comment la dynamique peut nous ramener l'alternance en 3 mois. Bon, je dirais entre guillemets, parce qu'en politique, tout est possible. Mais pour l'instant, je suis dubitatif. Et face à ça, il faudrait que nous reprenions le terrain. C'est pourquoi nous avons commencé nos activités politiques par l'inauguration